Et moi, j'ai béni Dieu. Mais je donne rendez-vous. Quand j'aurai mes 70, 75 ans, retrouvons-nous. Je donnerai un peu plus de détails. Mais quel que soit ce qui s'est passé, ça, je ne peux pas éluder cela, je ne peux pas cacher cela. Je dois et je devrai toute ma vie à la bonne ce que je suis devenu. Et je n'aime pas cracher sur la main qui vous a nourri. Justement. En 60 ans de vie, de vie en tant que personne et 40 ans presque de marche chrétienne, avez-vous quand même de regrets, de choses quand vous y pensez encore, vous dites « j'aurais dû ne pas faire ça. Si je n'avais pas fait ça, je ne me serais pas retrouvé ici ». Avez-vous de regrets, de souvenirs que vous regrettez? Allez, dans mon parcours, regrets, non. Mais certaines choses, j'ai dit peut-être j'aurais dû mieux faire. J'aurais dû procéder différemment. Je dois avouer, mon départ de là-bas, on a été longtemps un grand regret au plus profond de moi. Regret surtout parce que j'ai vu deux choses. J'ai vu la foi des gens être fragilisée, mais j'ai vu aussi, comment je peux dire ça? Allez, je savais que peut-être Dieu m'avait placé dans le cœur des gens. Allez, la deuxième chose, je préfère en parler ainsi. J'ai vu que ma décision avait mis les gens un peu comme dans une sorte de... Allez, il faut faire les choix. Choisir entre le pasteur Vernon et Dalo. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé. Je me souviens, quand j'ai pris cette décision, désormais, je venais au culte et je ne m'asseyais pas là où il y avait les responsables, je m'asseyais derrière. Il a grandi aujourd'hui, il s'appelle Siméon Kilima. Un dimanche, les cultes tendent vers la fin. Je vois Siméon venir avec sa maman, je ne sais pas s'il avait quel âge, 10 ans, le visage larmoyant. Et sa maman me dit, Siméon a quelque chose à te dire. Je dis quoi? Il dit, je ne veux pas te voir ici. Je veux que tu retournes à côté du pasteur Vernon, là où il y a les responsables. Et je voyais comment même ces petits enfants souffraient. Je l'ai simplement regardé, j'ai dit, merci pour ce que tu dis, mais tu comprendras un jour. Je me souviens, ce jour-là, je suis rentré, j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, à cause de la décision que je crois avoir prise et qui est bonne, je vois comment les gens sont secoués. J'oublierai jamais ce que quelqu'un a dit. Et là, les leaders dans une église sont comme une colonne dans une maison. On ne peut pas déplacer une colonne et que la maison reste, c'est qu'elle est de manière stable. Allez, je ne parle pas de ça en termes vraiment d'erreur, mais je pense qu'un petit regret qui m'a accompagné longtemps. Mais je pense avec tout ce que Dieu a pu faire après, ça m'a permis d'oublier ça. Qu'est-ce que c'est merveilleux d'entendre tout ça de la vie de l'apôtre. Alors, Describe continue. Describe, c'est magazine qui nous dépeint la vie de nos repères. Nous sommes ici avec l'apôtre Roland Dalo qui est en train de nous parler de son parcours, mais surtout des leçons qui en découlent. Apôtre, vous venez de nous dire que vous n'avez presque pas de regrets de ce qu'a été votre parcours. Vous n'en avez vraiment pas parlé dans le sens des regrets. Je suis en train de me demander, vous ne regretterez rien, vous? Oui. L'une des choses qui m'est restée au travers de la gorge, allez, ça revient de temps en temps, j'ai regret de ne pas être réconcilié avec le pasteur Vernon avant qu'il ne meure. C'est quelqu'un qui a, comme je dis, il a marqué ma vie. Je lui dois ce que je suis sur le plan ministériel. C'est lui qui m'a fait exister ministériellement. Allez, j'emprunterai les termes des Quinois à une certaine époque, bien qu'il y avait un peu d'exagération. Quand je suis rentré de Nairobi, j'ai entendu ces termes des Quinois disaient Mtasala Tingana Zala. Allez, j'aurais pas tort en disant, allez, je dois au pasteur Vernon ce que je suis devenu aujourd'hui sur le plan ministériel.